Cet anime suit la vie d'un orphelin qui a été expulsé de l'orphelinat où il vivait et maintenant, il traverse une situation difficile où il n'a même rien à manger. Il s'appelle Nakajima Atsushi, et il a décidé de voler la prochaine personne qui passerait devant lui. Cependant, après le passage d'une moto et d'un groupe de soldats, il a fini par voir deux jambes tournées vers le haut dans la rivière. Craignant que cette personne ne meure, Atsushi a sauté à l'eau et a fini par sauver un gars appelé Osamu Dase. Ce gars, au lieu d'être reconnaissant, s'énerve parce qu'il avait l'intention de se suicider. Alors comme Atsushi a fait une belle action en sauvant une personne, il a décidé de récompenser le garçon. Et comme notre protagoniste mourait de faim, il a évidemment demandé un bol de riz et du thé. En réponse, Dase a déclaré que Kunikida, qui dans ce cas est son ami de l'autre côté de la rivière, lui paierait tout. Alors en mangeant beaucoup, Atsushi finit par découvrir que ces deux hommes sont membres d'une agence de détectives composée de personnes qui utilisent des pouvoirs spéciaux. Cette agence est assez connue et par pure curiosité, Atsushi demande sur quelle affaire ils travaillent. Comme cette affaire n'est pas du tout secrète, ils disent rechercher une bête qui tue les hommes, ce qui jusqu'à présent n'a rien d'un tueur. En entendant parler de cette bête, Atsushi prend peur et tente de fuir les détectives. Cependant, les deux gars le retiennent évidemment et lui demandent ce qu'il sait. Et selon Atsushi, en gros, son orphelinat a été attaqué par cette bête et à cause de cela, l'orphelinat où il vivait n'était pas en mesure de le nourrir, donc il a été expulsé. Non seulement cela, mais depuis qu'il a été expulsé, cette bête le suit. En découvrant cela, les deux détectives décident d'utiliser Atsushi pour capturer la bête. Alors pour chercher du renfort, Dase demande à Kunikida de remettre une certaine lettre au chef de l'agence, et pendant que Kunikida faisait cela, Dase emmena Atsushi dans un entrepôt abandonné. Là, les deux hommes attendirent que la bête apparaisse, et quand Atsushi commença à devenir trop anxieux, Dase commença à faire pression en disant que l'orphelinat où il vivait ne se contenterait pas d'expulser un garçon pour réduire les coûts. Par conséquent, Dase est sur Katsushi lui-même et la bête. Eh bien, c'était juste Dase qui disait ça. Katsushi s'est en fait transformé en un tigre très fort qui pouvait facilement tuer une personne d'un simple toucher. Cependant, ce pouvoir finit par être facilement annulé par le pouvoir de Dase, ce qui lui permet essentiellement de nier ses pouvoirs de protagoniste. Finalement, les gens de l'agence de détective arrivent en force à cet endroit et quand Atsushi se réveille, Dase dit qu'il a déjà décidé de ce qui va lui arriver. En gros, Dase veut que Tiger Boy soit désormais membre de son agence de détective. En entendant cela, Atsushi ne comprend rien et pour ne rien arranger, lorsqu'il aperçoit sa jolie main de tigre, le gars finit par s'évanouir. Le lendemain, Atsushi se réveille dans un appartement sale et abandonné, pourtant il était très heureux de s'être réveillé sous un toit. Sorti de nulle part, le téléphone portable de notre protagoniste a sonné et lors de l'appel, Dase lui a demandé de se préparer et de sortir de la maison. Ce faisant, Atsushi se retrouve face à Dase qui teste une nouvelle méthode pour supprimer sa propre vie. Cependant, comme cette méthode était trop douloureuse, il a demandé à notre protagoniste de lui donner une morale et de le sortir de là. Après avoir sauvé Dase de la douleur, notre protagoniste a déclaré qu'il n'était pas assez bon pour faire partie d'une agence de détective et qu'au mieux, il finirait par causer des problèmes à tout le monde. C'est pourquoi notre Atsushi a dit qu'il ne deviendrait pas détective. En entendant cela, Dase a dit qu'il l'aiderait à trouver un autre emploi. Alors, il a emmené Atsushi pour trouver quelqu'un qu'il connaissait et qui pourrait l'aider, mais en chemin, Kunikida est apparu en disant que quelqu'un menait une attaque contre le siège de leur agence. Après avoir dit ça, les deux gars sont allés à l'agence entraînant Atsushi avec eux. Là, ils sont tombés sur un gars prenant une fille en otage et menaçant de faire sauter tout l'étage avec une bombe. Pour savoir qui va résoudre cette situation, Dase et Kunikida jouent à une partie de pierre, papier, ciseaux. Et comme le perdant était Kunikida, il devait aller de l'avant et essayer de résoudre le problème. Cependant, comme il est membre de l'agence et que le gars avec la bombe le sait déjà, il ordonne à Kunikida de se mettre à quatre pattes sur une table. Alors pour ne pas subir le même sort que Kunikida, Dase dit à Atsushi d'agir, car sa vie est aussi merdique que le gars qui veut faire exploser la bombe. Alors suivant les conseils de Dase, Atsushi essaie de convaincre le gars de ne pas faire exploser la bombe et de se rendre. Et tandis qu'Atsushi se débattait honteusement, Kunikida réussit à générer une arme dans sa main pour désarmer et capturer le bombardier. Cependant, après avoir fait cela, Kunikida et Dase commencent à se battre. À cause de leur erreur, le poseur de bombe allume l'activateur. Sans beaucoup d'options, Atsushi a eu l'idée incroyable d'utiliser son propre corps pour empêcher la bombe d'éliminer tout le monde. En fin de compte, la bombe était fausse et ce n'était qu'un test pour voir si Atsushi était apte à être membre de cette agence de détective. Après que tout cela ait été clarifié à Atsushi, le chef de cette agence qui venait d'apparaître a laissé Dase décider de ce qu'il allait faire d'Atsushi. Donc, Dase a en quelque sorte forcé Atsushi à rejoindre cette agence de détective parce qu'il n'a pas de maison, il ne sait rien faire et pour aggraver les choses, il pourrait se transformer en bête à tout moment. Par conséquent, la meilleure option pour lui est de devenir membre de cette agence de détective. Après tous ces événements, nous voyons Tanizaki et sa sœur, qui ressemble davantage à sa petite amie, s'excuser auprès d'Atsushi de l'avoir soumis à cette situation de test. Sortie de nulle part, une femme apparaît désireuse d'accomplir une certaine mission. Alors tout le monde va vers elle pour savoir quel était le travail. Cependant, avant de dire quoi que ce soit, Dase s'est déjà agenouillé et
lui a envoyé une ligne insensée. En le voyant faire cela, Kunikida a emmené Dase dans un coin et l'a battu. Pendant ce temps, la blonde disait qu'elle était poursuivie par des gens étranges. Puis Kunikida, qui avait déjà fini de battre Dase, apparut et ordonna à Tanizaki et Atsushi d'accompagner cette femme. Et avant de partir, Kunikida a dit à Atsushi que s'il voyait le gars sur cette photo, il devrait éviter de se battre. Tout ça parce que cet Akutagawa a un pouvoir sinistre que même Kunikida n'oserait pas affronter. Après avoir écouté les conseils, Atsushi et Tanizaki, accompagnés de sa sœur, sont emmenés dans une ruelle par la blonde. Là, la femme se révèle être un membre de la mafia portuaire et dit qu'elle en veut à l'homme tigre. Cela dit, elle sort une mitrailleuse et commence à tirer sur nos personnages principaux. À ce moment-là, la sœur de Tanizaki se met devant lui pour qu'il ne se fasse pas tirer dessus et évidemment elle finit par être assez blessée dans le processus. En voyant sa sœur blessée, Tanizaki se met en colère et active son pouvoir pour tuer l'employé de la mafia du port. Et son pouvoir lui permet essentiellement de créer des illusions dans un certain domaine. Et en utilisant ce pouvoir, Tanizaki peut atteindre le cou de son ennemi. Puis, alors qu'il la pendait, ce type Akutagawa, qui dans ce cas est l'un des membres les plus puissants de la mafia portuaire, est apparu, frappant déjà Tanizaki au milieu du dos. Finalement, Akutagawa a giflé sa subordonnée parce qu'elle continuait à tirer comme une folle et n'avait même pas capturé l'homme tigre. Puis, pour éviter toute confusion, Akutagawa demanda à Atsushi de l'accompagner à la mafia du port. À ce moment, Tanizaki, qui était au sol, demanda à Atsushi de s'échapper. Cela a rappelé à notre protagoniste Kunikida lui demandant de ne pas être un fardeau pour l'agence de détective. Puis, dans un élan de courage, Atsushi s'avança vers Akutagawa, esquivant le coup du type pour s'emparer de la mitrailleuse du blond et tirer sur son ennemi. Cependant, le pouvoir d'Akutagawa agit comme une barrière l'empêchant de recevoir tout type de coups. Et en guise de punition pour la résistance d'Atsushi, Akutagawa est allé là-bas et a arraché la jambe de notre protagoniste. Après avoir perdu sa jambe, Atsushi a commencé à crier et à se rappeler à quel point il était toujours maltraité. Et au milieu de plusieurs pensées négatives, Atsushi décida de ne pas abandonner, alors sorti de nulle part, il apparut étrangement sur un mur avec sa jambe entièrement régénérée puis se transforma en tigre. Akutagawa, s'attendant déjà à ce que cela se produise, a commencé à attaquer Atsushi. Cependant, en plus du fait que le tigre soit très rapide, il est également assez fort pour faire reculer Akutagawa. Au milieu de cette confusion, la jeune fille blonde tente de tirer sur le tigre et de ce fait, elle finit par devenir sa cible. Et au moment où elle était sur le point d'être attaquée, Akutagawa fendit le tigre en deux. Cependant, ce n'était rien d'autre qu'une illusion de Tanizaki et lorsque le tigre attaqua réellement Akutagawa, Dase apparut entre les deux, interrompant leur pouvoir. Finalement, voyant qu'il ne pouvait pas battre Dase, Akutagawa décida de battre en retraite. Mais avant de partir, il a déclaré qu'il n'abandonnerait pas le tigre-garou car sa tête était mise à prix de 7 milliards de dollars. En réponse, Dase a demandé s'il s'agissait d'une déclaration de guerre contre l'agence de détective. Et la réponse était oui. Et à la fin de cet épisode, Akutagawa révèle à tout le monde que Dase est un ancien membre de la mafia portuaire, il aurait donc dû très bien savoir qu'il ne serait pas capable de vaincre la mafia portuaire dans une guerre. Et le lendemain, Atsushi se réveille à nouveau dans un lit. Cette fois, Kunikida, qui est à ses côtés, explique toute la situation de la mafia portuaire à Atsushi. En entendant cela, notre protagoniste croit qu'un autre endroit va s'effondrer à cause de lui. Non seulement ça, mais Tanizaki et sa sœur ne sont pas morts parce qu'il y a une femme à l'agence de détective avec des pouvoirs de guérison insensés. Et même si Kunikida semble calme face à cette situation, Atsushi commence à croire que le pire pourrait très bien arriver. Parce que Kunikida n'arrivait même pas à trouver les lunettes qu'il avait sur la tête. Sorti de nulle part, la scène montre un homme lézard de la mafia portuaire descendant son pouvoir puis tirant sur plusieurs figurants. Ce massacre finit par générer des explosions qui attirent l'attention de notre protagoniste. Et en arrivant sur place, Atsushi entend des gens dire que c'est la mafia du port qui a mené cette attaque. Par conséquent, Atsushi commence à craindre que l'agence de détective souffre le plus à cause de lui. Alors, il a pris la carte que la blonde lui avait laissée et l'a appelé pour lui dire qu'il quittait l'agence de détective, donc il ne devrait plus le poursuivre. Après avoir passé cet appel, Atsushi a fait sa valise et a quitté l'agence, ignorant même Kunikida qui avait besoin d'aide pour charger certains fichiers. Au même moment qu'il faisait cela, plusieurs hommes de la mafia portuaire se réunissaient et sous les ordres de la petite blonde, ils vont mettre fin à l'agence de détective. À ce moment-là, l'anime mettait un point d'honneur à montrer qu'Akutagawa discutait avec une petite fille piégée. Dase, de son côté, appelait une serveuse pour qu'elle se suicide avec lui. Alors, les hommes armés, accompagnés du puissant vieillard, envahissent l'agence et tout près, Atsushi entend le bruit de plusieurs coups de feu. Effrayé, il retourne à l'agence et finit par voir les mafieux du port se faire tabasser. Après s'être occupé de tous les tueurs, Kunikida s'est rendu sur place et a déclaré que le pire était réellement arrivé, que dans ce cas, pour eux, le pire serait que l'agence soit pleine de balles, comme cela a fini par être le cas à plusieurs reprises. En plus de faire ce commentaire, Kunikida dit à Atsushi d'aider immédiatement au nettoyage, et voir cette réaction de l'agence fait pleurer Atsushi, car il pensait que le pire pourrait signifier leur mort. Un peu plus tard, lors d'une pénible séance de nettoyage, Atsushi a constaté que l'un des membres de cette agence, Rampo, n'aidait pas
pas du tout. À ce moment précis, Rampo se lève et dit à Kunikida qu'il s'occupera du cas d'un certain homicide. Et alors qu'il quittait l'agence, Rampo n'arrêtait pas de répéter que l'agence entière ne tenait debout que grâce à son ultra pouvoir de déduction. Kunikida, voyant que Rampo était sur le point de partir, s'y rend et dit à Atsushi d'arrêter de nettoyer et d'aller accompagner Rampo. Ainsi, en chemin, notre protagoniste remarque que ce Rampo ne sait même pas se promener dans la ville. Quelque temps plus tard, les deux arrivent chez un officier qui enquêtait sur un certain homicide. La Rampo demande la permission de résoudre cette affaire. Cependant, l'officier a refusé de laisser un amateur comme lui agir. En réponse, Rampo a demandé ce que les policiers savaient de l'affaire et ils n'ont rien répondu car jusqu'à présent ils ont seulement vu que la victime est une femme qui a reçu 3 balles et a été retrouvée dans la rivière. Sorti de nulle part, le filet que les gardes jetaient dans la rivière pour chercher des indices trouve une autre personne. Et cette personne était Dase essayant de se suicider. Après avoir été sauvé, Dase a parlé à Atsushi et Rampo et a vu que les deux obtenaient la permission de résoudre une certaine affaire. Puis, en découvrant qu'une jeune et belle femme avait été tuée ainsi, Dase fut très triste. Cependant, il jura que son ami Rampo la vengerait. Ainsi, après avoir mis beaucoup de pression sur l'ancien officier et même demandé au nouvel officier qui était là de résoudre l'affaire en 60 secondes, Rampo obtient finalement la permission de résoudre cette affaire. Puis, en quelques secondes seulement, il allume son pouvoir et dit que le coupable de la mort de cette femme est l'officier débutant. Et pour le prouver, il demande au policier de montrer son arme, car s'il est vraiment le coupable, il lui manquera 3 balles. En raison de la pression exercée par Rampo, l'officier a fini par essayer de lui tirer dessus et Atsushi, poussé par Dase, a été contraint d'immobiliser l'officier. Après avoir été arrêté, le jeune officier a avoué qu'il avait été contraint de le faire par une organisation qui l'avait aidé à devenir policier. Le jour où il a tué sa femme, il a tout fait pour qu'elle renonce à rendre publiques les preuves qu'elle détenait contre une organisation criminelle. Cependant, parce qu'il était lâche, il a essayé de se suicider, mais cela n'a pas fonctionné car la femme l'a interrompu et a fini par se faire tirer dessus. Finalement, le gars a appelé l'organisation pour demander de l'aide et grâce à leurs conseils, il a tiré sur la femme à 2 reprises pour imputer sa mort à la mafia du port. Finalement, le gars a remis les documents que la femme avait et s'est retrouvé coincé là. Rampo, en revanche, a été reconnu par le vieil officier qui a promis de l'appeler chaque fois qu'il y aurait une affaire à résoudre. Ainsi, sur le chemin du retour à l'agence, Dase a dit à Atsushi que Rampo est celui qui fait vraiment fonctionner l'agence. Et selon Dase, Rampo n'a pas de pouvoir particulier, en réalité il découvre tout par déduction, et la plus grande preuve en est qu'il a touché Rampo lorsqu'il a activé sa capacité. Et malgré cela, Rampo a réussi à percer tout le mystère de ce meurtre. En réponse, Atsushi dit que découvrir tout cela sans pouvoir est impossible. Cependant, Dase dit que sans utiliser aucun type de pouvoir, il a réussi à découvrir la moitié de ce qui s'est passé, comme le fait que la femme et l'officier portaient le même type de pouvoir. De la montre, rien qu'en regardant ça, à ce moment-là, Dase réalisa que les deux sortaient ensemble. Finalement, leur conversation est interrompue par Rampo demandant à Dase et Atsushi de le guider car il ne connaît pas le chemin pour se rendre à l'agence. Le lendemain, on voit Kunikida arriver à l'agence et rencontrer un Atsushi désespéré alors que Dase a mangé des champignons en pensant qu'il allait mourir, mais en réalité il a fini par se saouler. Ainsi, après avoir tabassé Dase, l'homme dont tous ses idéaux sont enregistrés dans des cahiers, il a emmené Dase et Atsushi pour résoudre avec lui une affaire impliquant une série de disparitions à Yokohama. Et le premier endroit où ils sont allés était le repère d'un informateur. Alors après avoir pris quelques photos du responsable des disparitions se faisant passer pour les victimes, Kunikida a appelé un chauffeur de taxi qui travaille également comme informateur. En gros, ce chauffeur de taxi a vu une des 11 victimes et connaît même l'endroit où certaines ont été emmenées. Eh bien, ce chauffeur de taxi finit par laisser nos personnages dans un hôpital abandonné et là, il sauve une fille et peu de temps après, ils entendent le bruit de plusieurs hommes qui, à la fin, ont fini par mourir parce qu'il n'y avait ni le temps ni les moyens de sauver eux. Le lendemain, une photo de Kunikida qui cherchait désespérément à les sauver à ce moment-là est apparue dans le journal et selon Atsushi, peut-être que cette histoire d'hôpital a été mise en place pour incriminer l'agence de détectives. Après cela, Kunikida et Atsushi découvrent que la femme qu'ils ont sauvée dormait chez Dase et selon le gars, Sasaki n'a rien vu car selon la fille, elle s'est évanouie de nulle part. En fin de compte, après s'être moqué des idéaux que Kunikida valorise au point de les écrire dans des cahiers, Kunikida découvre soudain qui kidnappe et élimine les gens. Alors, dans un endroit rempli d'entrepôts, Kunikida convoque le chauffeur de taxi informateur et dit au fou qu'il est le coupable, et après s'être vu jeter toutes les preuves contre lui au visage, le chauffeur de taxi promet de se rendre s'il reçoit une protection de leur part. Tout ça parce que ce chauffeur de taxi a en quelque sorte kidnappé quelqu'un de la mafia portuaire, et tout ce qu'il a fallu, c'est que le gars dise ça, et la voiture dans laquelle il se trouvait a été touchée par des balles. Et les balles sont le pire problème. Aussitôt après, Akutagawa apparaît, coupant la voiture du chauffeur de taxi en deux. Après avoir esquivé l'explosion de la voiture, Kunikida est obligé d'esquiver les coups d'Akutagawa, et en essayant d'attaquer le gars, il échoue lamentablement. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé, mais la vérité est que Kunikida voulait juste provoquer une fuite d'eau sur Akutagawa, et ensuite utiliser son pouvoir pour
pour créer des choses, matérialiser un pistolet paralysant et faire crier Akutagawa. En fin de compte, les deux hommes n'ont même pas pu continuer le combat car la police est arrivée en force et Akutagawa ne voulait plus avoir à faire face à d'autres problèmes. Le chauffeur de taxi a été arrêté et a indiqué le lieu de l'organisation qui l'obligeait à commettre les enlèvements. L'emplacement de cette organisation est le même que celui où un terroriste appelé le Messager Bleu s'est fait exploser. En gros, à l'époque, Kunikida a obtenu des informations exactes sur l'endroit où se trouvait ce type. Cependant, lorsque la police est arrivée pour l'arrêter, il a fini par exploser. Se leva, emmenant avec lui 5 agents. Et à ce jour, Kunikida se reproche la mort de ces 5 personnes. À l'improviste, l'agence de détective reçoit un emploi d'une personne utilisant le nom de Blue Messenger. Et le travail consiste à désamorcer une bombe pour éviter la mort de plusieurs personnes. Alors le lendemain, le chef de l'agence de détective a réuni tous les membres et là, tout le monde a décidé d'agir vite en découvrant l'emplacement de la bombe afin d'évacuer rapidement les gens du site et également désamorcer la bombe. À la fin de la réunion, Kunikida et Atsushi se rendirent chez Dase qui était à nouveau au même restaurant que d'habitude et cette fois, ils traînaient avec la fille qu'ils avaient sauvée de la mort. Là, Dase a demandé ce que cette femme pensait du Messager Bleu et en réponse, elle a même démontré qu'elle en savait beaucoup sur lui et cela a évidemment fait ouvrir les yeux à Dase. Kunikida n'a pas révélé le secret à ce moment-là. Sorti de nulle part, Atsushi dit que Rampo a finalement répondu à ses questions. Et comme Rampo ne fait jamais d'erreur, tout le monde a arrêté de perdre son temps et s'est concentré sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire résoudre ce problème. Puis, alors que tout le monde était rassemblé, ils entendirent Rampo dire l'endroit où la bombe avait été posée. À ce moment-là, l'esprit de Dase explose et il commence à expliquer à tout le monde pourquoi cet endroit a été choisi. Sorti de nulle part, nos 3 personnages principaux en action reçoivent des appels de différentes personnes. Alors après avoir récolté ces informations, ils se sont rendus dans une base militaire abandonnée où il serait possible de désamorcer cette bombe. Cependant, en arrivant sur les lieux, ils sont confrontés à 2 ennemis à vaincre. L'un est un utilisateur d'un pouvoir très puissant difficile à comprendre, l'autre ennemi est un gars très fort. Et pour aggraver les choses, le type au pouvoir mystérieux s'est rendu là-bas et a cassé la clé devant Kunikida qui pouvait désamorcer la bombe. Alors pour résoudre ce problème rapidement, Dase et Kunikida ont changé de place. Ainsi, Dase s'est rapidement occupé de l'utilisateur expérimenté, tandis que Kunikida a battu le grand gars et a ensuite utilisé son pouvoir pour créer une copie parfaite de la clé qui a été détruite. De cette façon, la bombe a été désamorcée avec succès. Après tout cela, le lendemain, Kunikida se rendit dans un cimetière pour rendre visite aux agents morts à cause du Messager Bleu. Là, il a trouvé cette femme qui était avec Dase. Et d'après ce que la femme a dit, il semble qu'elle ait également perdu quelqu'un de très important dans l'explosion du Messager Bleu. Et peu de temps après, nous voyons Kunikida se rendre à un endroit où Dase l'a appelé. En arrivant là-bas, Dase dit que bientôt le coupable de la pose de cette bombe apparaîtra. Donc, celui qui apparaît en premier est Rokuzu, mais il n'est pas le coupable. En fait, il a piraté les messages de Dase et a découvert que le Messager Bleu ou quelqu'un utilisant son nom y apparaîtrait. Par conséquent, Rokuzu, qui est le fils de l'un de ces 5 agents décédés, est apparu là-bas pour voir le visage du damné. Et après avoir dit cela, plusieurs coups de feu sont tirés sur Kunikida, mais Rokuzu entre devant tout le monde. Et en fin de compte, la coupable de tout cela est cette femme sur laquelle Dase avait les yeux rivés. En gros, elle était la femme du Messager Bleu et après sa mort, elle avait prévu de se venger de Kunikida pour avoir mis fin au plan du gars. En fin de compte, son plan a mal tourné et elle a fini par renoncer à faire de la merde. Cependant, Rokuzu a ramassé l'arme que Dase avait baissée et lui a tiré dessus. Ensuite, Kunikida s'est mis en colère en disant que tout cela aurait pu être évité par Dase. Mais selon Dase, la merde est déjà arrivée, donc c'est fini. Quelques jours après ces événements, dans la nuit, une petite fille en kimono s'approche de Dase au milieu de la rue et dit l'avoir trouvé. Peu de temps après, elle reçoit un appel et ouvre son téléphone portable, et un étrange pouvoir s'active. Depuis que cela s'est produit, Dase a disparu, mais personne ne s'en soucie car tout le monde fait confiance à la capacité de l'annuleur de pouvoir. Malgré cela, Atsushi voulait chercher Dase, alors Tanizaki, qui avait déjà été guéri, a dit qu'il le ferait. Lorsque Tanizaki apparaît, le docteur Yosano apparaît peu de temps après et à ce moment précis. Le médecin dit que comme Atsushi est le seul là-bas, il l'accompagnera faire quelques courses. Et il est juste seul parce que tout le monde a quitté les lieux dès qu'ils ont senti que Yosano allait apparaître. Au final, Atsushi a fini par être obligé de porter beaucoup de sacs pour Yosano et au milieu d'un endroit très fréquenté, il a fini par voir cette fille en kimono qui avait fait quelque chose à Dase. Puis à trop la regarder, Atsushi a fini par tomber sur un type violent qui a même tenté d'humilier Yosano. Cependant, le médecin s'est mis en colère et a immédiatement tordu la main du gars. Un peu plus tard, Atsushi s'est excusé auprès de Yosano pour avoir laissé tomber ses affaires. Sorti de nulle part, quelqu'un utilisant les haut-parleurs du train annonce que ce train va subir des expériences de survie et cela se produira jusqu'à ce que le passager nommé Atsushi se rende. Bref, cet homme fait partie de la mafia portuaire et maintenant, ils impliquent des civils pour tenter de capturer Atsushi. Irrité, le docteur Yosano commence à se diriger vers l'ennemi, cependant, elle se retrouve nez à nez avec une de ses bombes et finit par exploser. Elle survit et voit que l'ennemi
Atsushi est un type qui lance des bombes citronnées sur les gens, et pas seulement cela, mais il voit la vie et les gens comme une expérience. De l'autre côté de la voiture, Atsushi cherchait la bombe. Quand, sortie de nulle part, cette petite fille en kimono apparaît et selon l'appel qu'elle a reçu, on lui a ordonné de protéger cette bombe. Ainsi, après avoir reçu cet ordre, elle active son pouvoir, qui est essentiellement un esprit tenant une machette et donne déjà un coup de pied au trip d'Atsushi. Et après avoir quitté Atsushi tout découpé, la jeune fille se présente comme Kyuka, une orpheline qui a déjà tué environ 35 personnes sous les ordres de la mafia portuaire. De l'autre côté de l'écran, Yosano a été arrêté puis explosé par son ennemi. Et de retour à Atsushi, même s'il n'avait aucune chance contre Kyuka, il l'a poursuivi en pensant que s'il pouvait utiliser son pouvoir d'une manière ou d'une autre, il pourrait peut-être sauver plus de personnes. En fin de compte, Yosano parvient à vaincre le gars même si elle a explosé, car son pouvoir lui permet de guérir n'importe quelle blessure, à condition que la personne reçoive un coup fatal. Atsushi, alors qu'il allait être éliminé par Kyuka, est resté en vie car son pouvoir de tigre ne s'est activé que dans sa main. Et grâce à une partie de sa puissance active, il a réussi à forcer la jeune fille à lui dire où se trouvait la bombe. Cependant, la bombe y était collée. À ce moment-là, Yosano a appelé Atsushi et lui a dit que Kyuka avait un activateur qui désarme la bombe. Cependant, lorsque notre protagoniste l'a ramassée et l'a allumée, la bombe s'est effectivement activée et la personne qui parlait sur le téléphone portable de Kyuka, qui dans ce cas est Akutagawa, lui a ordonné de mourir au nom de la mafia portuaire. Ensuite, Atsushi a rapidement essayé de retirer la bombe de la jeune fille, mais elle s'est éloignée de lui en disant qu'elle ne voulait tuer personne d'autre que les 35 personnes que son pouvoir avait tuées. Pour cette raison, elle a sauté du train, mais Atsushi a couru après elle et a réussi à lui retirer rapidement la bombe et à la sauver. Après l'avoir sauvée, Atsushi s'est évanoui sur les genoux de la jeune fille. Akutagawa resta là, parlant à Dase qui était piégé et attaché très près de lui. Après cela, Kyuka a été emmenée à l'agence de détective, puis lorsqu'elle s'est réveillée, Kunikida et Atsushi sont allés vers elle pour l'interroger. Cependant, elle a dit qu'elle ne parlerait que s'il l'emmenait manger. À ce moment-là, Atsushi a répondu en disant que cette demande était facile à résoudre. Puis la scène se coupe, et on les voit tous les trois dans un restaurant. La Kyuka mange et Atsushi est triste car il ne sait même pas s'il aura de l'argent pour payer tout ce qu'elle mange. Le ventre plein, Kyuka répond à toutes les questions et explique même comment fonctionne son pouvoir, d'où comment Kunikida savait déjà que son pouvoir s'active grâce aux ordres provenant d'un téléphone portable. Il s'y rend et demande qui commandait son pouvoir. En réponse, la jeune fille a dit qu'elle s'appelait Akutagawa. Après avoir obtenu cette information, Kunikida est parti signaler cela à l'agence, mais avant de partir, il a demandé à Atsushi d'emmener la jeune fille à la police, car son fardeau est déjà trop lourd, il ne peut donc pas porter le fardeau de 2 personnes sur son dos. Puis, quand il fut temps de dire à Kyuka où elle serait emmenée, Atsushi finit par lui dire de lui donner rendez-vous, puisqu'il est en congé aujourd'hui. Cela dit, les deux commencent à se promener et ensemble, ils finissent par visiter plusieurs attractions touristiques et le portefeuille d'Atsushi finit même vide après avoir acheté une autre collation pour la fille. Finalement, la jeune fille s'arrête à la porte du commissariat et dit qu'elle va se rendre, car elle a tué 35 personnes. Cependant, avant que quoi que ce soit n'arrive, notre protagoniste a été transpercé par Akutagawa. Et ce type n'a découvert leur emplacement que parce qu'Akutagawa a mis un traceur dans son corps. Finalement, la jeune fille fut ramenée et Atsushi fut capturé. Et quand les gens de l'agence de détective ont découvert qu'il avait été capturé, tout le monde a commencé à se disputer pour décider s'ils allaient ou non sauver Atsushi. Cependant, la sœur de Tanizaki est apparue avec le chef de l'agence et celui-ci a rapidement ordonné à tout le monde de trouver un moyen de sauver le nouveau venu. De l'autre côté de l'écran, on voit qu'un ancien partenaire de Dase, de l'époque où il faisait partie de la mafia portuaire, est venu vers lui. Et en gros, le gars a libéré Dase pour que les deux puissent se battre. Après avoir été libéré, Dase a montré qu'il pouvait lâcher prise à tout moment et lorsque les deux allaient se battre. L'anime a commencé à montrer que les détectives de l'agence n'ont aucune idée de l'endroit où se trouve Atsushi. Le chef de l'agence a donc demandé à Rampo de découvrir où se trouvait Atsushi. En retour, le leader a promis de faire l'éloge de Rampo, je ne sais pas pourquoi, mais Rampo a ouvert les yeux et est immédiatement allé utiliser son pouvoir. En déduisant ce cas, Rampo dit qu'Atsushi est sur un navire au milieu de la mer, en route vers le Japon. Finalement, le chef de l'agence a pris une certaine clé et l'a donnée à Kunikida pour qu'il aille sauver Atsushi. Dase, après avoir joué à la bagarre avec son ancien partenaire, s'y rendit et ouvrit la bouche révélant son plan. Fondamentalement, il s'est fait une cible facile à capturer et à juger par la mafia portuaire. Cependant, il a préparé une lettre très cool qui sera remise à la mafia portuaire. Cette lettre contient évidemment un contenu qui incitera les dirigeants à le libérer. Non seulement cela, mais Dase a même planifié l'acte de Shuya pour y aller et le libérer pour se battre. En fin de compte, Dase dit à Shuya de mettre le pied à terre et de faire semblant d'être une fille impuissante en montant les escaliers, car s'il fait cela, il cachera le fait qu'il l'a libérée. Et c'est exactement ce qui finit par arriver. De l'autre côté de l'écran, on voit Atsushi se réveiller et se faire battre par Akutagawa. À ce moment, Kyuka prend un pistolet et tente de se rebeller contre le type. Mais ça ne fait que la faire tabasser devant Atsushi. Cependant, la jeune fille a posé plusieurs bombes à l'intérieur de ce bateau et les a fait
fait exploser pour que ce navire n'atteigne pas sa destination. À ce moment précis, Kunikida apparaît au volant d'un hors-bord et appelle Atsushi à s'échapper. Et après que Kyuka ait fait exploser ses bombes, Atsushi a même la chance de s'échapper, mais il décide de revenir en arrière et de se battre pour sauver Kyuka, car alors qu'il n'avait nulle part où aller, Dase l'a également sauvé. Ainsi, après avoir sauvé Kyuka, Atsushi entame une bataille contre Akutagawa. Cette fois, contrôlant une partie de sa puissance, notre protagoniste parvient à esquiver et même à contre-attaquer Akutagawa par derrière. Cependant, l'attaque échoue et Akutagawa le capture par les mains. Pour échapper au gars, Atsushi parvient à détransformer ses bras, puis à transformer ses bras et ses jambes et à attaquer à nouveau Akutagawa. Cette fois, en attaquant le gars, notre protagoniste s'est rendu compte qu'il ne gardait pas sa barrière active longtemps. Donc ta seule option était de t'approcher et de tabasser le gars. Cependant, Akutagawa avait déjà anticipé et augmenté la distance entre les deux. Là, Atsushi reçut un coup direct et fut bientôt pris dans une explosion de gaz. Mais d'une manière ou d'une autre, notre protagoniste a utilisé un fragment de l'explosion pour sauter vers Akutagawa et le tabasser. Et quand Atsushi a pensé qu'il en avait fini avec ce type, il a fini par prendre un autre coup par derrière et cette fois, pour une raison que notre protagoniste ne comprend pas, Akutagawa est plein de haine et de colère envers Atsushi. Et la raison pour laquelle Akutagawa est si en colère contre Atsushi est que lorsque Dase était en prison, il a dit qu'il avait un meilleur subordonné que lui, et cela a en quelque sorte mis Akutagawa en colère, car il s'est toujours efforcé d'être le meilleur au monde. Dase était son patron. En colère, Akutagawa tente une fois pour toutes de porter le coup final à notre protagoniste. Cependant, malgré plusieurs coups mortels, notre protagoniste a continué à guérir et à tenter de l'attaquer. Et après avoir porté ce qui était censé être son meilleur coup fatal à Atsushi, Akutagawa pensa finalement que c'était fini. Cependant, Atsushi tenait le gars avec sa queue et essayait déjà de poser à nouveau sa main sur lui. En réponse, Akutagawa activa à nouveau sa barrière, mais cela ne servit à rien et tout se passa exactement comme Dase l'avait prédit. Atsushi a gagné la bataille et est tombé inconscient sur le navire. Finalement, Kyuka l'a récupéré et l'a emmené hors du navire. À ce moment-là, Kunikida éclata en les sauvant tous les deux et fut même heureux de voir que notre protagoniste, contrairement à lui, avait réussi l'impossible pour sauver quelqu'un. À la fin de cet épisode, on voit que le véritable plan de Dase était de s'infiltrer pour découvrir qui avait offert 7 milliards en échange d'un tigre. Et celui qui s'en prend à notre protagoniste est le chef d'une organisation très puissante, appelée Guild. Et maintenant que la mafia portuaire a échoué, le chef de la Guild compte bien récupérer le tigre lui-même. De cette façon, la première saison de Bungo Stray Dogs se termine. Si vous souhaitez une vidéo sur la deuxième, la troisième et la quatrième saison, partagez simplement cette vidéo avec un de vos amis qui n'a jamais vu cet anime.